Bonjour et bienvenue. Le Conseil métropolitain s'est réuni ce 20 octobre. Revenons sur 3 délibérations phares votées par l'Assemblée. Tout d'abord, le service express régional métropolitain, un projet d'envergure pour transformer l'aire métropolitaine lilloise vers de nouvelles mobilités. L'État a initié un projet de service express régional métropolitain dans 10 grandes métropoles françaises, dont la nôtre. L'objectif global consiste à doubler la desserte ferroviaire en heure de pointe sur l'ensemble des axes ferroviaires vers et depuis Lille, y compris dans les liaisons avec la Belgique à l'horizon 2035-2040. Lancé depuis de nombreuses années, le projet connaît aujourd'hui une phase d'accélération. C'est une étape importante qui a été franchie lors du Conseil dans la définition du projet, avec la présentation des études de faisabilité réalisées par la Société du Grand Paris et financées par l'État, la région et la métropole européenne de Lille. Ce sont ainsi tous les usagers de la première couronne, Orchy, Libercourt, Armentières, de la deuxième couronne, Lens, Béthune, Douai, Valenciennes, qui bénéficieront de ce projet avec des trains rapides, cadencés tous les quarts d'heure et connectés avec les transports urbains. Le projet bénéficiera également à toutes les agglomérations situées au-delà de la métropole, Arras, Saint-Omer, Dunkerque, Calais ou encore Noëmry. Deuxième délibération, un nouveau pôle d'excellence incontournable pour les industries culturelles et créatives. L'AMEL a acté l'achat du bâtiment Imaginarium dans l'écoquartier de l'Union situé à cheval sur les communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Cette acquisition constitue la première étape de la création d'un futur site d'excellence métropolitain autour de l'image. Elle renforce la revitalisation du quartier et le dynamisme de la filière économique des industries créatives. La métamorphose de l'ancienne friche industrielle de l'Union offre à la fois du logement, des lieux d'activité économique, des espaces verts. L'écoquartier rassemble des espaces consacrés à l'incubation et à l'accélération de jeunes entreprises, ainsi qu'à l'accueil de la filière des industries culturelles et créatives dans le domaine de l'audiovisuel, du cinéma et de l'animation. Il accueille également des centres de recherche dans ce domaine, ainsi que l'équipe de la Pleine Image, un des sites d'excellence de l'AMEL, consacré à l'image et aux industries créatives. Plus de 140 entreprises, 2600 salariés, 35 incubés, 3 écoles de recherche sont présents sur l'écoquartier. Troisième délibération, un budget participatif de 1,2 million d'euros pour construire ensemble l'héritage des Jeux Olympiques sur le territoire. L'AMEL lance courant novembre son premier budget participatif métropolitain. Concrètement, chaque métropolitain, regroupement d'individus en collectif ou en association, pourra déposer une idée de réalisation d'un projet d'investissement en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Après la phase de recueil et d'analyse, une commission validera les lauréats. Le dépôt des propositions des projets est ouvert depuis le 6 novembre et devra s'effectuer avant le 14 janvier sur la plateforme de participation citoyenne de l'AMEL. L'objectif est double, renforcer le dialogue citoyen et favoriser l'initiative citoyenne en permettant aux habitants de proposer des projets d'intérêt général et permettre à l'AMEL d'affecter une partie de son budget à des projets proposés directement par ses habitants. Le budget maximum consacré à ces projets issus de l'initiative citoyenne sera de 1 euro par habitant, soit 1,2 million d'euros au total. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver sur le site internet de l'AMEL le Flash Conseil pour retrouver les délibérations votées à l'occasion de ce conseil. À bientôt!